Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne d'ici. Et voici cette série qui continue, les preuves. Deuxième épisode, les preuves de l'existence de l'arche de Noé. Décembre 1973. Le monde est en pleine guerre froide. Le satellite Keyhole 9 scanne la chaîne de montagnes qui sépare la Turquie de l'URSS. C'est un point stratégique important qui permet de garder un œil sur les troupes russes. Les caméras embarquées prennent cette photo. On y distingue un motif étrange qui se démarque des structures rocheuses qui l'entourent. On dirait un bateau, mais l'image ne peut être analysée tout de suite. À l'époque, les images satellites n'en sont qu'à leur balbutiement et fonctionnent encore sur bande. Il faut un certain temps pour que l'image prise par le satellite arrive jusqu'aux États-Unis. La boîte du film est lâchée par le satellite. Elle rentre à nouveau dans l'atmosphère terrestre, puis ouvre un parachute. À ce moment-là, un avion spécialement conçu par l'US Air Force décolle pour intercepter la descente et récupérer la boîte. L'image est directement transmise au QG de la CIA à Langley, en Virginie, pour des analyses plus approfondies. En résumé, ça consiste à rester le nez penché sur une photo pendant des heures et des heures pour comprendre ce qu'elle montre. L'expert qui analyse la photo identifie quelque chose au sommet de la montagne. Cette forme ressemble beaucoup à celle d'un bateau et c'est très intriguant. Une forme ovale mais pointue aux deux extrémités qui contraste avec l'environnement. La forme semble être évidée et dotée d'un fond plat. Cette image soulève des questions, mais la CIA ne dit rien. Elle semble distinguer les vestiges d'un bateau, ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Mais qu'est-ce qu'un bateau fait au sommet d'une montagne ? Une embarcation échouée à plus de 5000 mètres d'altitude. Il faudrait une inondation de l'ordre du fantastique pour faire venir un bateau à cette altitude. Les déclarations les plus folles doivent toujours être soutenues par des preuves. Et où est la preuve de cette inondation ? Mais si la CIA s'intéresse de près à cette découverte, c'est parce que l'endroit est important. C'est le mont Ararat, la chaîne de montagnes dont il est question dans l'Ancien Testament. Si l'on en croit la Bible, quand le déluge provoqué par Dieu commence à se calmer, Noé navigue sur son arche jusqu'au premier bout de terre qu'il distingue hors de l'eau. L'arche aurait donc jeté l'ancre au sommet d'une montagne et selon la Bible, il s'agirait du mont Ararat. Un seul bateau pourrait avoir échoué sur le mont Ararat, et c'est l'arche de Noé. J'imagine bien la discussion entre deux collègues de la CIA à la pause déjeuner. Alors ça donne quoi de ton côté ? Oh, j'ai repéré 2 tanks soviétiques, et toi ? Moi, j'ai trouvé l'arche de Noé. Après de nouvelles analyses plus poussées, une nouvelle découverte a été faite. Grâce à plusieurs calculs, les dimensions du bateau ont été estimées à 150 mètres de long pour 25 mètres de large. Et d'après la Bible, lorsque Dieu ordonne à Noé de construire l'arche, il précise les dimensions. 300 coudées de long pour 50 de large. Et contre toute attente, cela correspond à la forme sur l'image satellite. Le problème, c'est que les caméras satellites de la CIA ne permettent pas de haute résolution. Une question reste donc sans réponse. Il n'y a aucun moyen de déterminer s'il s'agit d'une formation géologique ou si la matière de cette forme pourrait être en bois. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Plein de choses. Une chose de cette taille, avec ses courbures bien dessinées et sa forme très équivoque, ça peut très bien être des rochers, de la glace ou même une combinaison des deux. Certains documents aujourd'hui rendus publics montrent bien que l'enquête de la CIA était très sérieuse. Plusieurs expéditions jusqu'au sommet du mont Ararat ont été réalisées pour tenter de percer ce mystère. Malheureusement, les résultats de ces enquêtes supplémentaires de la CIA sont tenus secrets. L'endroit
L'endroit en question est tellement périlleux que bon nombre d'expéditions se sont soldées par des blessures, voire des décès. Pour connaître l'origine de cette forme étrange sur la photo satellite, les analystes tentent alors de s'appuyer sur les nouvelles technologies en matière d'imagerie satellite. La meilleure solution, ce serait d'observer l'Arche de Noé une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec le satellite hyperspectral WorldView 3. Ce satellite ultra sophistiqué dispose de caméras pouvant détecter les matières organiques et surtout pouvant filmer à une résolution bien plus élevée qu'avant. Grâce aux technologies embarquées par WorldView 3, si on a la chance de revoir cette forme, on pourra enfin lever le voile sur toute cette histoire mystérieuse. J'espère que cette vidéo vous aura tous plu. Merci de l'avoir visionné. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux. Chose étant faite, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.